Salut Nums, merci d'accepter cette interview, la première de Useful.com. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir aux bases. Comment t'es rentré dans le milieu de la musique? Ma mère est mélomane en fait, donc j'ai été rapidement bercé dans la musique, plutôt côté classique en fait, parce que moi j'ai fait le conservatoire. Donc voilà, et après au fil des années, les rencontres avec les copains, tu te fais ta propre culture musicale et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans la musique en fait. Tu parles de conservatoire, des instruments en particulier, t'as pratiqué? Ouais, j'ai fait du violon en fait, pendant une dizaine d'années au conservatoire. Donc le violon, après le complément obligatoire, un peu relou, mais qui me sert en fait beaucoup maintenant. Donc le solfège, ce qu'on appelait solfège, maintenant je crois que ça s'appelle genre la formation musicale, un truc comme ça. Et voilà. Après le conservatoire, j'ai cru comprendre que tu avais entrepris des études d'ingénieur du son, c'est ça? Ouais, pas dans l'immédiat parce que j'ai eu du mal un peu à trouver ma voie, mais ouais, j'ai fait une école qui s'appelle la SAE sur Paris et qui m'a ouvert beaucoup de possibilités en fait parce qu'ils avaient une démarche où en sortant de cette école-là, leur but c'était que tu puisses autoproduire ton disque aussi bien musicalement que par tout le côté studio, prod, prise de son, mais aussi visuellement. Tu avais des cours de Photoshop, tu avais des initiations pour faire des sites internet. Donc ça te permettait d'avoir plusieurs casquettes et c'était hyper formateur et ça m'a énormément servi en fait. Petit saut dans le passé, ouais. Si tu devais choisir entre un manche-disque, un Walkman, un Discman, quel objet te représente le mieux? J'ai eu les trois. Et tu avais une préférence pour? J'ai forcément un peu une préférence pour le vinyle, mais je crois que je vais dire Walkman quand même. C'est celui avec les petites mousses oranges là. Ah, le fameux Sony, ouais. Le vrai. Justement, tu te rappelles de ta première cassette audio? Celle que tu as achetée avec ton argent de poche. Et je me rappelle plus de mon premier vinyle, en fait, ça m'a plus marqué que ma première cassette audio. Peut-être la première cassette, je pense que c'était Michael Jackson. Intéressant. Premier vinyle, c'est sûr que c'est Public Enemy, Yo Bomb Rush the Show. Si tu devais mettre une note sur 10 à tes goûts musicaux quand tu étais adolescent, ça serait quoi? 20. 20? On peut parler de tes influences peut-être? Mais à quel âge? Oh, adolescent, qu'est-ce qui te faisait kiffer? Qu'est-ce que tu aimais écouter tout seul? Qu'est-ce que tu aimais écouter avec tes potes? Qu'est-ce que tu aimais écouter en soirée, dans les groupes? Franchement, j'aimais un peu de tout en fait. Vu que je viens de la musique classique, je pense que tu vois, t'es obligé de genre élargir le truc. Mais après, vu que nous, on est génération un peu 80, on est un peu génération top 50, donc il y a des trucs qui te faisaient délirer, qui te feront peut-être moins délirer aujourd'hui, mais un peu de tout. Après, principalement quand même, le rap, on va pas se mentir, voilà. Je suis fan de rap. Pardon. L'entrée dans l'âge adulte, en soirée, t'étais plutôt du genre à kiffer un DJ qui scratchait bien mais qui savait pas enchaîner les disques, ou bien l'inverse, un DJ qui assurait bien les transitions mais qui massacrait le reste? En règle générale, un mec qui scratche bien, normalement, ça enchaîne plutôt proprement, je pense. À quel âge t'as acheté tes premières platines? Je les ai pas achetées. On les a récupérées un peu illégalement dans une antenne Fun Radio quand j'habitais Angoulême. C'était des MK2? Technics MK2 grises. Les vrais. J'ai entendu dire que tu avais échangé tes platines contre de l'argent pour acheter une paire de Jordan Collector. C'est vrai cette histoire? Non. Faux, archi faux. Et t'en serais pas capable aujourd'hui, rassure-moi. Non, parce que j'ai pas mal de paires et mes platines, c'est quand même hyper important. C'est plus important que mes paires de Jordan. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler de l'EP en détail.